Et j'étais en train de dîner avec mes parents dans la salle à manger quand j'ai pris un coup sur la joue. Je fais exprès que le coup m'atteigne là. Et j'ai tourné la tête au moment où le vieux frappait. Il était fier de lui parce qu'il se croyait capable de me prendre par surprise. Mais je connaissais déjà toutes ses façons de taper et ses feintes. Et je n'avais aucun mal à déceler ce petit tressaillement sous l'œil droit qui indiquait qu'il allait cogner. Naturellement, j'aurais pu pencher la tête en arrière et faire en sorte qu'il manque complètement son coup. Mais il risquait de perdre totalement le contrôle de lui-même et de m'allonger un direct du droit par-dessus la table. Il me ferait porter la responsabilité de son échec. Et la raclée d'après-dîner pourrait être prolongée d'une demi-heure. Le soir, au moment de s'endormir, il était interdit de parler. Si on était pris sur le fait par une patrouille du conseil, ça pouvait barder pour votre matricule. Alors, Pierre et moi, on a décidé de s'écrire des lettres. C'est quand même insensé, Pierre, tu ne trouves pas? Quand je suis arrivé ici, j'étais décidé à éviter la bagarre. Je ne suis pas comme toi. Il y a une différence entre nous et je vais te dire laquelle à toi et à personne d'autre. Moi, je suis capable de me battre. Non, ne va pas croire que je me vante. Je n'en suis pas fier, si c'est ce que tu penses, mais il se trouve que je me suis toujours battu depuis que je suis petit. Et une fois qu'on a commencé, on n'arrête plus. On commence par vouloir être le plus fort de la classe, puis il y a des gars des autres qui viennent voir qui est le plus fort de la boîte et ça n'arrête plus. Je ne suis pas comme toi, Pierre, je n'ai pas peur de prendre des coups et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que j'en ai tellement pris de mon paternel. Toi là, je vais te casser le nez à peu près, au milieu. Et toi le gros? Tu es droitier ou gaucher? Bon, alors je vais être gentil avec toi, je vais te casser le bras gauche, à hauteur du coude. Ils ont eu un petit rire nerveux, ils se sont mis en garde d'une façon absolument ridicule. Moi, j'ai sorti lentement les mains de mes poches. Très lentement. Si lentement qu'ils ont été fascinés de voir ça. Puis j'ai fait un pas en avant, j'ai donné un coup de pied entre les jambes du gros et planté mon coude dans la gueule du grand, mais j'avais touché un peu trop bas, dans la bouche au lieu du nez. Alors je suis revenu vers le grand, je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai tiré en arrière. On a entendu sa nuque cogner contre le ciment. Il avait déjà la lèvre supérieure tendue jusqu'à la narine, mais je lui ai quand même tapé sur le nez de toutes mes forces. Alors dehors et plus vite que ça! Il est sorti en